Comment retrouver sa libido en couple? Bienvenue sur ma chaîne de femmes où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne, j'aide les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale et sexuelle. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est quand même assez délicat, surtout si vous êtes en couple. Il est possible que vous soyez dans cette situation. Vous entendez bien avec votre homme, tout se passe bien, plus ou moins en tout cas, ça roule, vous êtes encore amoureuse. Simplement, vous vous rendez compte que votre libido commence à être en berne. Pas forcément la vôtre, ça peut être aussi celle de votre partenaire. Alors, je vais vous donner ici 3 suggestions, 3 questions. En fait, c'est pour que vous puissiez faire un point sur votre couple. Parce que je sais qu'avec le quotidien, c'est pas toujours évident. Alors, la première chose que je vais vous poser comme question, et je vous invite à me répondre en commentaire, c'est la galoche. La galoche. Bien souvent, lorsque vous êtes en couple pendant une période, pendant un bon moment, remarquez que vous allez vous faire des bisous de courtoisie. Bonjour, au revoir, merci. C'est pas un bisou d'amour, ça. Ça, c'est un bisou de courtoisie. Donc, je vous pose la question, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait une grosse galoche à votre homme, ou que votre homme vous a galoché avec la langue? Pourquoi? Parce qu'on voit bien que quand il y a la langue, le désir commence à augmenter. Il y a un mélange entre les deux partenaires plutôt que juste un bisou. J'ai envie de vous dire, comme je vous disais tout à l'heure, courtoisie, mais vous faites un bisou comme ça à n'importe qui, aux enfants, en faisant la bise. Il n'y a rien de différent. Première chose. Deuxième question que je vais vous poser. La communication. La communication. Est-ce que vous avez une communication basique ou alors est-ce que vous avez une communication de séduction? Il y a 2 différences. La première, c'est que bien souvent dans les couples, ce qui se passe, c'est que vous allez vous dire des choses. Bonjour mon chéri, tiens, au fait, t'oublieras pas les courses. Bon, bref, ce genre de discours. Comment ça a été ta journée? Vous pouvez tout simplement avoir le même dialogue avec n'importe qui d'autre au monde. Donc ça, c'est un dialogue, une communication basique que vous pouvez avoir avec n'importe qui. En revanche, la communication de séduction, ça va plus être des mots gentils, des surnoms, des mots chauds bouillants parfois, de la séduction. À quand remonte la dernière fois où vous lui avez dit quelque chose de chaud, que ce soit par texto, que ce soit par oralement, ou que ce soit juste quand vous êtes face à lui. Et la troisième chose, mesdames, c'est trouver du temps pour aller à l'extérieur. Je ne le dirai jamais suffisamment, mais je sais qu'avec les enfants, qu'avec le travail, etc., le quotidien, souvent les couples s'oublient et se disent oui, on partira en vacances, on partira en week-end, c'est pas suffisant. Se donner rendez-vous 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, c'est pas suffisant. Faites en sorte de trouver des moments de qualité rien qu'à 2 pour créer des souvenirs. Parce que c'est dans vos souvenirs que vous allez avoir des émotions. Et c'est ces souvenirs qui vont aussi où vous allez vous rendre compte que vous êtes un couple heureux. S'il n'y a pas de souvenirs et que les souvenirs datent d'il y a 10 ans, forcément, vous n'allez pas, c'est pas excitant, quoi. Donc c'est très important, mesdames, je vous répète les 3 questions. La première, la galoche, est-ce que vous galochez encore? La deuxième chose, le dialogue, est-ce que vous avez un discours que vous pouvez vous dialoguer avec votre partenaire comme vous pourriez dialoguer avec n'importe qui d'autre au monde? Ou alors est-ce que c'est parfois un langage de séduction? Et la troisième chose, c'est d'aller à l'extérieur. Mettez-moi en commentaire, mesdames, il est fort possible que vous ayez déjà fait ces 3 choses et que vous vous rendez compte que ça fonctionne peut-être pas encore. Donc il y a d'autres choses à voir pour ça et peut-être que je pourrais vous en faire une vidéo. Je sais que nous ne sommes pas tous pareils, que nous ne vivons pas les mêmes choses au même moment, simplement nous avons tous les mêmes émotions, mais qui ne sont pas déclenchées au même moment. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse vous aider, vous donner mes meilleurs conseils pour vous épanouir dans votre vie amoureuse. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!